Voici le chemin Benasque Hospital. Couvre un tronçon de l'ancienne route historique de Saragosse à Toulouse. L'origine de cette route était principalement le commerce de deux matériaux, la laine espagnole et celui connu comme le gâteau Toulouse, fabricant d'un colorant bleu très apprécié à la Renaissance. Le tronçon en question a également été utilisé par les pèlerins, bergers, soldats et les contrebandiers pour aller vers la France et le Val d'Aran. Ce chemin a une longueur de 15,3 km et est situé à 6 cm d'altitude. La durée est approximativement de 4 heures de marche. Nous sommes sur la place de la mairie. Connue dans les 19e et 20e siècles comme place de la Constitution et dans les années 30 comme place de la République, place de l'Église et plus populairement Piazza ou Piazzetta Faure, le sol a été pendant des siècles pavé de petites pierres, orullado, et est maintenant recouvert de dalles. Les dalles noires qui retracent le circuit que les danseurs au bailados effectuent lors de l'exécution du bail de Benas, danse ancestrale en l'honneur de San Martial, évoluent en zigzag et en spirale jusqu'au centre de la place, sous le tilleul, où est placée l'image du saint patron. Dans le grand espace circulaire de la place, nous trouvons deux grands bâtiments, ou des espaces de pouvoir, l'église et la mairie, et deux des plus grandes maisons de la ville, la maison Valencia, ou maison Pereferas, et la magnifique maison Faure. Le palais des Condes de la Ribagorza est un bâtiment de style Renaissance. Il a été construit au milieu du XVIe siècle, probablement par le comte de Ribagorza, le duc de Villahermosa, Don Martin d'Aragon, 1526-1581, et par son épouse, Doña Luisa de Borgia, à qui correspondent les bustes que l'on trouve sur la façade. Avec la disparition de la région, le palais a été vendu par le comte ou par ses représentants dans le village des seigneurs d'Alouette à l'administrateur du bureau de douane ou du conseil du général Don Pedro Sanz de Regatillo. Puis il est passé à la famille Guguera qui au milieu du XIXe siècle l'a vendu à Joseph Albar. En 1852 et 1908, il est devenu la propriété du député et sénateur Don Antonio Albar Anglada, de 1852 à 1908. Pendant la guerre civile, il a servi de caserne à l'unité de montagne de la République, connue sous le nom Alpinos. Il a été remis à la famille Albar jusqu'à sa reconversion dans les années 90 en centre culturel municipal, Palais des Comtes de Ribagorza.
Nous nous trouvons sur le pont de Cuera. Il a permis pendant des années l'accès à la vallée d'Estos. Au Moyen-Âge, les cultures de cette vallée approvisionnaient Benasque. Le pont est le résultat de plusieurs reconstructions réalisées tout au long de l'histoire. Pedro II de Aragon est passé par là en se dirigeant vers la bataille de Muret. Tout près du pont, on trouve l'ermitage de San Jaime ou Santiago, nom très courant des ermitages situés près des chemins transpyrénéens. Nous sommes situés à la presa de Paso Nuevo. Comme il arrive inévitablement avec ce type de construction, le barrage a envahi un tronçon de chemin médiéval qui connecte Benasque à Luchon. Il fait partie de la construction de 3 barrages dans la haute vallée de Benasque afin de produire de l'électricité et de réguler le cours de l'Esserra. Il s'agit de l'Insoles, Eriste en 1964, Santa Ana, Estos et Paso Nuevo à Senarta. Ces constructions ont été cédées à Énergie et Industrie Aragonaise, EISA, et au constructeur OSISA. Paso Nuevo a été inauguré en 1969 et en 1970 Santa Ana à Estos. Nous nous trouvons près de la cascade de San Faré, à laquelle on arrive par un petit sentier qui traverse un bois touffu. La chute d'eau d'environ 10 mètres se divise en deux à cause d'une roche située au milieu de la cascade. À sa base, on voit 2 grosses boules de granit d'une grande beauté. Nous sommes situés dans un endroit connu sous le nom d'Esquero. L'Esquero est un rétrécissement de la vallée de l'Esserra où le chemin avance entre les abîmes. Celui-ci constituait une position stratégique pour arrêter les raids armés en provenance de la France. En 1592, Tiburcio Spanoschi avait bâti la tour des Baños pour surveiller le passage, mais une partie seulement a été achevée, de nos jours conservée encore sur le chemin. Pendant la guerre de Convention, de 1793 à 1795, une ligne de défense a été mise en place des 2 côtés de la montagne.
La cascade Esquerero. À cet endroit, la rivière de l'Esera traverse une gorge étroite et pierreuse tout en formant des chutes d'eau rapides entre les bassins rapprochés, connus comme la cascade de Esquerero. Soyez très prudents quand vous vous pencherez pour regarder la cascade, car les pentes sont très raides. Nous sommes aux Baños de Benasque. Il s'agit d'une station balnéaire avec des eaux thermales dont l'origine n'est pas bien connue. En 1552, on a construit un petit bâtiment. Celui-ci a été agrandi en 1801 grâce à l'impulsion de l'illustre Antonio Cornell, originaire de Benasque, et de la duchesse d'Alba, tous deux promoteurs de la construction du bâtiment néoclassique que l'on peut observer aujourd'hui. La station balnéaire a été reconstruite après un incendie du temps de la République.
Le parc naturel Pozets-Maladeta a une superficie de 33 440 hectares et une zone périphérique de protection de 5 290 hectares. Parmi ces sommets, on trouve les deux sommets les plus hauts des Pyrénées, l'Aneto, situé à 3 404 mètres, et le Pozets, situé à 3 375 mètres. Son paysage a été formé avec les qualités géomorphologiques du glacier Quatremer et de sa richesse en biodiversité. Tout ceci ajouté aux activités humaines agricoles et d'élevage de bétail ont contribué à son appellation de parc naturel en 1994. La faune, une faune très variée, se réfugie dans les forêts du parc naturel. On y trouve souvent la fouine, la martre, la marmotte ou le chamois. Il existe des espèces curieuses et difficiles à voir comme le coq de bruyère, la chouette ou la perdrix, dont les plumes blanchâtres se confondent avec la neige. L'érosion a formé ce paysage. De longues vallées en forme de U, ainsi que des cirques, se sont formés sur du granit, du calcaire et de l'ardoise. De nos jours, on trouve beaucoup de lacs de montagne formés par la fonte des neiges. 13 petits glaciers existent encore dans les massifs de Pozets, Perdiguero et Maladeta, déclarés monuments naturels. La flore. La végétation se répartit en fonction de l'altitude et du milieu environnant. À basse altitude, on trouve des espèces comme les sorbiers, les noisetiers et les bouleaux. Sur les versants humides, il y a des hêtres, des pins et des sapins. En altitude, le pin sauvage laisse la place au pin noir, dernière espèce que l'on trouve avant d'arriver dans les hauteurs où les conditions de survie sont très difficiles. Les pâturages, avec ses fleurs caractéristiques, laissent la place à la roche dénudée ou partiellement recouverte de lichen. Méritent une mention spéciale le Foro d'Aiguayuts et la Arenclusa, où les eaux des glaciers de l'Aneto et de la Maladeta disparaissent. Après, l'eau coule sous terre pendant 4 km et réapparaît dans la vallée voisine, le Val d'Aran, afin de nourrir la Garonne. Nous sommes dans les sources d'Alba à environ 1750 mètres d'altitude. Ici, nous voyons l'eau qui coule des sources d'Alba, située au-dessus, à côté de la grotte d'Alba, à 1750 mètres d'altitude, qui compte plus de 5 km de galerie. Les sources sont souterraines et elles remontent dans les lacs de la montagne d'Alba à 2300 mètres. Ce système karstique, les grottes, les sources et les ibones est le résultat de la dissolution que l'eau provoque sur le carbonate de calcium de calcaire, appelé karst. C'est grâce à ces structures que l'eau gagne en profondeur et refait surface dans les sources d'Alba.
nous trouvons dans le Tozal del Vado et la cabane militaire. Celui-ci est connu pour ses constructions de défense, tranchées et fosses que l'on a découvertes au moment des recherches archéologiques. Il convient de souligner aussi que dans la cabane militaire, on a trouvé plusieurs ustensiles, des vêtements et des munitions. Toutes ces constructions ont été opérationnelles pendant la guerre civile espagnole. Postérieurement, elles ont permis aux militaires de lutter contre les groupes de résistants à la dictature de Franco. Nous nous trouvons dans le Tozal del Vado et la cabane militaire. Celui-ci est connu pour ses constructions de défense, tranchées et fosses que l'on a découvertes au moment des recherches archéologiques. Il convient de souligner aussi que dans la cabane militaire, on a trouvé plusieurs ustensiles, des vêtements et des munitions. Toutes ces constructions ont été opérationnelles pendant la guerre civile espagnole. Postérieurement, elles ont permis aux militaires de lutter contre les groupes de résistants à la dictature de Franco. Nous sommes situés à la fondation de l'hôpital de Benasque. Fondée en 2006, la fondation a pour but la recherche, l'étude, la restauration, la promotion et la valorisation du patrimoine historique, artistique, culturel, ethnologique et naturel des Pyrénées. Sa bibliothèque a pour fonction principale de collecter, répertorier et de diffuser toutes les publications liées à la chaîne des Pyrénées à partir de différents points de vue. Il y a plus de 9000 documents sur support papier et en format numérique, une grande collection de photographies, de gravures, de lithographies, des cartes postales, cartographies du XVIe siècle. La collection se compose de plus de 1600 lithographies, 800 lunettes stéréoscopiques et de 12 000 cartes postales anciennes. Il contient également une collection de pièces de monnaie de l'époque ibérique, romaine et médiévale de la communauté d'Aragon. La Fondation a aussi la capacité d'organiser des événements relatifs à la chaîne des Pyrénées.
Nous nous trouvons à l'hôpital de Benasque. Situé au fond de la vallée, l'hôpital tout près du port a connu divers emplacements pendant le XVIIIe et le XIXe siècle à cause des avalanches jusqu'à sa situation actuelle depuis 1875. Pendant le XXe siècle, ce fut la caserne des troupes républicaines durant la Révolution, refuge des carabiniers, chasseurs, commerçants et montagnards qui exploraient les cimes et la vallée.